Vous êtes-vous déjà demandé ce que font les officiers russes aux soldats qui refusent contre eux de participer à des assauts suicides? Que font-ils des réfractaires? Que font-ils avec les soldats qui boivent et se droguent sur le front? Eh bien, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet et j'ai regardé toutes les vidéos qui m'expliquaient ce que font les officiers. J'ai découvert qu'on peut toutes les regrouper en 5 méthodes de punition différentes que l'armée russe utilise. Je les ai listées pour vous dans l'ordre chronologique, de la plus populaire à la moins populaire. Dans cette vidéo, nous allons les examiner une à une. Et la première, bien sûr, c'est être jeté dans une fosse. Les officiers russes adorent les fosses. Pourquoi? Eh bien, ils peuvent faire creuser leur propre fosse aux coupables. Ils la creusent, puis les officiers forcent les coupables à y descendre. Ils privent de nourriture, d'eau, de soins et de vêtements, ou parfois non. Eh bien, les troupes sont là-dedans, et il suffit d'un soldat pour surveiller 5, 10 peut-être, nous 15 soldats dans la fosse. C'est rapide, c'est facile, comme c'est simple, tu n'as pas vraiment besoin de réfléchir, et ça fait le travail. Voilà à quoi ressemblent ces fosses. Très primitives. Les cages sont faites avec des branches, que tu trouves dans les bois, et parfois elles sont simplement laissées ouvertes, parce que personne n'essaiera de s'échapper de toute façon, puisqu'il y a des gardes à l'extérieur. Parfait, abordons des cas précis. C'est en janvier 2023 la première vidéo que j'ai jamais vue de la fosse, et vous pouvez la voir ici. C'est une fosse à ciel ouvert, et ce sont des caisses de munitions de l'armée russe remplies de sable, et elles sont placées sur cette fosse pour servir de poids et appuyer sur la cage. Dans cette fosse se trouve un caporal et quelques soldats du 1430e régiment. Ils ont été mis dans la fosse pour avoir bu, et ils doivent encore y passer 7 jours. On voit un sac de couchage, leurs vêtements, une bouteille d'eau et de la nourriture ici. Donc je dois dire qu'ils l'ont facile, parce que nous avons des vidéos à venir où les provisions ne seront pas aussi abondantes. Dans celle-ci, on peut voir 8 hommes dans une cave. C'est une fosse ou une cave? Eh bien, c'est similaire dans le fonctionnement. Ces 8 hommes refusent de partir à l'assaut parce qu'ils disent cela. Ils sont déjà depuis 9 mois sur la ligne de front et ils n'ont eu aucune permission. On leur refuse une permission pour aller en ville, on leur refuse la permission de se reposer, et ils disent qu'on les envoie avec des mitrailleuses contre des chars. Pas de radio, pas de communication, et aucun officier pour les accompagner. Comme vous le voyez, ils sont habillés, ont un matelas et une gourde. Je suppose qu'ils reçoivent aussi à manger. Donc, le facteur censé produire l'effet de remotivation ici, c'est le temps. Ni la faim, ni la soif, mais le temps. Ils doivent parfois passer des semaines, parfois des mois dans de telles fosses ou caves. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, mes amis. Nous sommes en novembre 2023 et ceci est une fosse à ciel ouvert. Il y a 6 hommes à l'intérieur et je suis en novembre. L'Ukraine, ou plutôt l'Ukraine occupée. Pendant la journée, le soleil brille et il fait un peu chaud, mais la nuit, il fait frais. Comme vous le voyez, ils n'ont pas de chemise, c'est volontaire. Les officiers veulent que certains d'entre eux meurent d'hypothermie pour que les autres retiennent la leçon et qu'attendent les officiers des autres. Eh bien, ils veulent 40 000 roubles. Oui, c'est aussi simple que ça. Ils veulent une somme d'argent fixe pour laisser sortir ces gars-là. Bien sûr, ils n'ont pas 40 000 roubles. Alors les officiers leur permettent d'appeler chez eux la mère, le père, la femme pour vendre quelque chose. Une voiture, un appartement, tout ce qu'ils possèdent. Envoyer l'argent au soldat et le soldat peut l'envoyer à l'officier, puis il est sorti du trou. Donc oui, c'est un système d'extorsion. Maintenant, nous arrivons en 2024 et cette prochaine fosse est remplie d'ivrognes et de réfractaires. Ils sont tous les deux jetés ici ensemble. Et comme vous pouvez le voir, c'est rempli à ras-bord parce qu'il y en a beaucoup à cet endroit précis. Les officiers exigent d'entre 1 650 et 11 000 $ américains. Vous avez bien entendu, 11 000 $ à ces réfractaires pour les laisser sortir. Encore une fois, ils laissent ces gars appeler chez eux pour demander à leur famille de vendre quelque chose et d'envoyer l'argent. Sinon, ils resteraient dans cette cave à jamais. Ce sont ce qu'on appellerait des esclaves soldats de l'armée russe, et les officiers gagnent beaucoup d'argent grâce à ces esclaves soldats. Ce prochain cas se déroule en août 2024, un refusnik solitaire dans une fosse. Remarquez qu'il est habillé. Je pense qu'il a dû creuser la fosse seul.
J'ai déjà creusé un trou similaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est beaucoup de travail. Si vous le faites seul, je veux dire, cela représente des heures de creusement ici. Ils l'ont probablement forcé à faire ça, et maintenant il doit passer quoi? Une semaine, un mois dans cette fosse. Désormais, mes amis, nous sommes mieux organisés. Nous sommes en août 2024. Le 272e régiment de fusiliers motorisés a envoyé tout un système de prison militaire et un bloc de torture pour les réfractaires. Ce qu'ils leur font, vous pouvez le voir dans cette vidéo. C'est un bâtiment abandonné, un bâtiment détruit, un bâtiment bombardé et il fait froid. Alors ils menottent les réfractaires aux canalisations d'eau. Et ils ne les laissent pas sortir tant qu'ils n'ont pas signé un papier disant qu'ils acceptent d'aller à une attaque suicide. Donc tout est basé sur le volontariat ou pas. En Russie, toute l'armée est censée être basée sur le volontariat, mais ce n'est pas le cas. Ils obtiennent votre signature d'une manière ou d'une autre. Les prochains sont 4 hommes du 239e régiment de chars de la 90e division. 4 hommes sont dans une fosse, 3 sans vêtements, un habillé. Cette fosse est si petite que 2 d'entre eux doivent s'accroupir et 2 peuvent rester debout. Mais ils ne peuvent pas le faire simultanément, ils doivent alterner. Celui-ci est habillé, les autres non. J'ignore pourquoi. Parfois, les volontaires qui ont rejoint l'armée russe sont âgés. Dans ce cas précis, c'est un grand-père de 62 ans, Adedouchka. Il a oublié sa radio au poste maintenant. C'est un crime grave dans n'importe quelle armée, car l'ennemi peut intercepter vos communications. Ils écoutent. Il faut refaire toute la doctrine radio, c'est vraiment grave. Comment les Russes punissent-ils cela? Eh bien, ils le mettent dans une fosse, sans vêtements, sans nourriture, sans eau. S'il survit 7 jours, il peut sortir. Vous pouvez voir que la situation n'est pas bonne. Il fait déjà très froid et ça devient de plus en plus froid. Maintenant, nous arrivons à cette année. Février 2025. Dans la Makivka occupée, les Russes eux-mêmes l'appellent la fosse froide. Mais il s'agit d'une cave dans la Makivka occupée. Ils ont emprisonné tout le système de commandement d'une unité spécifique. Ce gars qui filme dit qu'il y a 4 personnes ici. Chef d'état-major de l'unité, chef d'état-major du régiment, chef adjoint. Le médecin principal et tout le monde sont là-bas. Il s'agit d'une unité et d'un homme russe dans l'armée russe. Et il dit, parfois des Russes descendent en demandant ce qui se passe. Qu'est-ce que ces types ont fait? Ils ne disent rien et ils repartent. Ils ne cherchent pas à comprendre leur présence ni à les libérer. Il y a simplement une totale indifférence. L'un des combattants russes, ici, n'a pas de jambes, comme vous le voyez. Les hommes qui descendaient demandaient on ne sait pourquoi nous étions en prison. Nous expliquions et ils repartaient. Ils s'en fichent, mais ne les laissent pas sortir. Voici la punition populaire dans l'armée russe. Numéro 2, attaché à un arbre n'a pas nécessairement besoin d'être un arbre. Ça peut être un poteau ou autre, mais fixé à quelque chose. D'habitude, ils scotchent les soldats aux arbres. C'est plus rapide qu'une fosse car il suffit de rubans adhésifs ou de fils métalliques. Par exemple, ces soldats russes ont été enchaînés à un arbre parce qu'ils avaient bu. Ils se sont enivrés sur le front. Et dans cette prochaine vidéo, on peut voir tout un groupe attaché à des arbres avec du ruban adhésif. Beaucoup de rubans adhésifs. Parce que vous pouvez voir cela. L'un a seulement les mains attachées à l'arbre, mais le suivant, tout son corps est scotché à l'arbre. Ils ne peuvent pas s'échapper de là. Il y a des animaux sauvages la nuit qui essaieront de les attaquer. Il pourrait y avoir des drones ukrainiens. Certaines unités russes laissent comme spécifiquement ces réfugiés ou ivrognes près de la ligne 0, là où les drones ukrainiens peuvent les traquer. Cette punition ressemble en quelque sorte à la fosse, car ils sont laissés là pendant plusieurs jours et bien sûr, ils sont battus avant. La troisième punition la plus courante dans l'armée russe, ce sont les passages à tabac. Bien sûr, cela s'ajoute aux 2 précédentes. Ils te battent avant de t'attacher à un arbre, et ils te battent avant de te mettre dans la fosse. Il existe aussi des vidéos uniquement avec des passages à tabac, sans fosse ni arbre. Donc, j'ai pensé que ça devait être une catégorie à part. Dans ce sens, vous pouvez voir le gars à la veste noire avec un insigne Wagner, l'école Wagner. Il a aussi une matraque comme celle utilisée par la police. Et il frappe ce soldat parce que ce soldat a bu sur le front. Je ne peux pas vous montrer les coups. Mais ça continue comme ça pendant assez longtemps. Maintenant, j'ai aussi une deuxième partie de cette vidéo
qui montre tout un groupe de soldats russes qui se sont enivrés. Ils ne sont pas battus, ils sont forcés dans une fosse, mais cette fosse spécifique est un trou métallique dans le sol. C'est quelque chose d'agricole que les officiers russes ont transformé en cellule de prison. Ici, vous pouvez voir une entrée vers leur nouvelle cellule de prison souterraine entièrement en métal. Et elle peut être fermée par le haut, donc c'est très facile à surveiller et à contrôler. Quatrième punition populaire de l'armée russe. Et ça, c'est enterrer les soldats dans le sol, mais en laissant la tête exposée. Vous pouvez le voir à l'écran. Je n'ai commencé à regarder ces vidéos qu'en 2025. Donc je suppose que les officiers ont apprécié cette méthode et ont commencé à l'utiliser. Ici, vous pouvez voir 2 personnes, 2 soldats, qui sont en train d'être punis. L'un d'eux est forcé d'enterrer son camarade, puis l'officier dit que le prochain, celui qui est en train de creuser en ce moment, sera aussi enterré. Il s'agit de la 15e brigade de fusiliers motorisés de l'armée russe, mais la suite de la vidéo montre la 9e brigade de fusiliers motorisés de l'armée russe. Et dans ce cas précis, il s'agit encore une fois de l'un de ces conteneurs métalliques agricoles. Désolé, je ne connais pas le nom de cet objet, mais ils sont faciles à fermer et spacieux, donc on peut s'en servir comme prison mobile, comme ici. 3 hommes dans une fosse, sans vêtements, sans nourriture, et l'officier se moque d'eux en leur donnant des miettes de biscuits. Je suis sûr que vous avez vu cette prochaine vidéo, car elle est sortie en novembre 2025 ce mois-ci. Ce qui rend cela populaire, c'est que ce soldat porte un chapeau spécifique sur lequel il y a un texte. Être soldat, c'est vivre pour toujours. Savez-vous pourquoi il agissait ainsi ? Bien sûr, c'est un refusnik. Il a refusé de prendre part à une attaque suicide. Et maintenant, la dernière, la punition numéro 5, très populaire dans l'armée russe. Tu es traîné derrière une voiture maintenant. La plupart de ces punitions existent depuis des milliers d'années. Oui, des milliers. Avant l'arrivée des voitures Lada, comme dans cette vidéo, ils utilisaient des chevaux, mais maintenant c'est surtout la voiture. Voici un refusnik qui a refusé de participer à une attaque, alors ils l'ont attaché derrière la voiture et l'ont traîné partout. Sur un champ. En été, toutes les pierres, toute la terre, les plantes et tout le reste pouvaient t'égratigner, te casser les os. Et après ça, le soldat est fraîchement motivé pour lancer un assaut sanglant. J'ai vu plein de vidéos comme ça de 22, 23, 24 chaque année. Ils font ça car c'est rapide, facile et simple. Tu peux éliminer un soldat en 1 minute. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il soit dans une fosse pendant 7 jours. Donc si un certain officier russe veut des résultats rapides, c'est ce qu'il fera. Mais j'ai aussi gardé quelques mentions honorables pour toi qui n'entrent dans aucune de ces catégories. Par exemple, un soldat russe mis dans une niche, comment tu appelles ça ? La petite maison où vit le chien. Mis dedans, le chien est enchaîné dans sa niche sans nourriture, celle-ci étant placée près de lui mais inaccessible. Sur cette photo, un homme ivre pendant son service est attaché avec du ruban adhésif à un sac de boxe. Je reconnais que ces officiers russes sont créatifs. Cet homme maintenant attaché au sac de boxe, il est devenu le sac de boxe. Je suppose que toute l'unité a pu s'entraîner sur lui. Et bien sûr, il y a de nombreux cas d'électrocution. En voici un. J'en ai vu presque chaque année de la guerre. Encore une fois, je ne peux pas montrer tout le processus ici. Ils forçaient les troupes russes à tenir leurs fils électriques, et s'ils les lâchaient, on les punissait plus sévèrement. C'est terrible. Mais cette prochaine mention honorable me surprend vraiment. Parce que où diable les officiers russes ont-ils trouvé un bloc cellulaire entier en pleine forêt ? C'est tout un carré de prison en pleine forêt, à l'avant. Où l'ont-ils trouvé ? Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que ce soldat a fait ? Il s'est absenté 2 jours de son unité et, à son retour, a eu un accident de moto. Il était ivre, il a pris de la drogue, tu sais, destruction, bains militaires, tout ça. Alors ils l'ont mis dans cette cellule de prison, mais d'où l'ont-ils sorti ? Est-ce qu'ils en ont qui traînent sur le front ? Je ne pense pas. Enfin, la dernière mention honorable pour la punition est vraiment unique. Parce que ces gars-là, dans cette cave spécifique, ils sont vraiment très très nombreux. Ils sont punis uniquement parce qu'ils ont perdu un membre, une main ou une jambe. Ce sont des amputés en première ligne. Ils sont détenus dans ces cages à cochons et ils sont formés en un bataillon spécifique d'estropiés. Comme ils le disent eux-mêmes,
Ils sont envoyés pour épuiser les munitions ukrainiennes. C'est très brutal, et les officiers russes ne les laisseront pas partir parce qu'ils considèrent que tant que leurs corps peuvent encore encaisser les balles et les munitions ukrainiennes. Ils constituent des bataillons spécialisés avec eux et les retiennent prisonniers. J'ai fait cette liste pour toi afin que tu n'ailles pas à faire toi-même ces recherches macabres, et je pense qu'il faut qu'on parle de ces sujets. Le monde doit voir ce qu'est réellement l'armée russe et quelles sont ses valeurs. Il n'y en a aucune. C'est la peur, le chaos, l'extorsion et l'esclavage. Pour voir d'autres vidéos similaires, abonnez-vous à la chaîne. Je reviendrai pour vous chaque lundi, mercredi et vendredi. D'ici là, au revoir.